qu'on connaît pas très bien. Et puis il y a des anciens, il y a de Montfaucon, il y a le retour évidemment de Stéphane Traîneau dont on est obligé de parler. Et puis chez les filles, une équipe de France un peu plus stable, j'allais dire, avec Anne-Sophie Mondière, avec Céline Lebrun. C'est des jeunes filles qui sont identifiées, qui sont très connues déjà. Et puis vous voyez cette journée qui a démarré pile à 9h, en sachant qu'on se retrouvera nous dans nos rendez-vous plusieurs fois dans la journée avec, bon, voyez les noms, hein, le japonais Saito, le premier nommé donc kimono bleu, deuxième nommé kimono blanc, donc c'est Pérez. C'est pas ton Pérez que tu avais rencontré au jeu, hein? Non, pas le même, non. Il fait 20 ou 30 kilos de moins. Évidemment, ça doit être son petit frère, sans doute. Mais donc voilà, vous voyez ce réveil, ces difficultés d'aborder ces premières heures d'un tournoi, de rentrer dans cette compétition. Et effectivement, David, plus les heures vont passer, plus les tours vont passer, plus on est bien dans une journée, hein. Tout le monde est un peu là en suqué, on va dire. Oui, tout le monde démarre, tout le monde, c'est le matin, hein, comme tu l'as dit, les gens sont réveillés très très tôt. C'est le premier combat, hein, le premier combat, faut mettre vraiment la machine en route. Il faut se lancer dans cette compétition sur les bons rails, et pour chaque athlète, eh bien, c'est un petit peu plus difficile que pour d'autres. Et là, avec notre ami Saito qui est un des titulaires de l'équipe japonaise, qui a pas mal marché hier, on va dire, eh bien c'est toujours un combat très important face à cet Espagnol qui va pas s'en laisser compter. Les Espagnols qui ont une belle équipe masculine et féminine, mais que ce soit chez les Japonais, les Espagnols, les Russes, les Français, les Hongrois, etc., on est là en phase de préparation, en phase de programmation, en phase de sélection pour les Jeux Olympiques de Pékin. C'est là où tout le monde a sa chance, c'est là où tout le monde est ventilé dans tous les tournois de la saison pour savoir quels vont être les jeunes talents qui vont représenter les nations, chaque nation, aux prochains Jeux Olympiques. Voilà, vous entendez le coach espagnol qui met un petit peu d'ambiance dès le matin. Alors, c'est assez spécifique le judo, on va le rappeler, sur ces histoires de démarrage tôt. On connaît la boxe qui est un des sports les plus durs, on va dire, mais c'est toujours le soir la boxe, hein. C'est des soirées de boxe. Et puis on retrouve le judo, la lutte, c'est les premiers combats très âpres, très durs. C'est pareil, l'athlète, on court rarement des compétitions à 9h du matin. Tous ces sports se font un petit peu plus tard dans la journée. Et puis pour les raisons de longueur, et ben voilà, vous êtes obligé d'aller vous faire malaxer la nuque, ou plutôt d'aller tenter de malaxer la nuque de l'autre dès le matin. Alors c'est très très particulier, hein, c'est un effort à multiples tons, hein, c'est-à-dire que voilà, le cœur il est à 120, puis il monte à 140, 150, il redescend. Vous voyez, il y a un double rythme, on est en résistance, on est en endurance, et voilà, ces attaques qui fusent avec ce Yuko Saito. Donc voilà, c'est important avant ces premiers combats de déjà se préparer, se faire mal et faire monter la pompe, tout ça avant de pénétrer sur l'aire de combat. Alors la salle de Bercy qui va se remplir tout doucement dans cette journée. Oui, absolument. Hier, il y a eu salle comble. Ouais. Voilà, les athlètes se réajustent, c'est important parce que ça permet de correctement prendre sa garde, le kimono. Et ça, c'est fondamental. On va rappeler, David, les deux paramètres qui ont été, qui ont éclairé notre journée hier. C'est l'abandon de la zone rouge sur les tatamis que vous avez pu suivre dans les compétitions précédentes qu'on vous a passées sur le canal, et notamment les Jeux. La Fédération française et l'Union européenne ont décidé de faire un test assez probant, hein, David. Tout à fait, ça va permettre d'avoir un judo, et on l'a constaté hier. D'enlever cette bande. Voilà, on enlève cette bande, mais ça va permettre d'être moins pollué, sans que ce soit péjoratif, et ça c'est un super mouvement. Uchimata, un petit Yuko, on lance entre les jambes, le japonais revient au score et repasse devant l'espagnol. Oui, je disais, donc ça permet aux combattants d'être moins pollués par les arrêts intempestifs des arbitres. Alors, c'était pas de leur fait, c'était simplement parce que s'il y avait cette bande rouge qui occasionnait continuellement des arrêts, des pénalités, etc. Ça cassait le combat. On s'est rendu compte de ça. Donc, pour libérer le combat, pour permettre aux judokas de construire leur judo, de pouvoir poser leurs mains, on leur a dit à la fois, vous occupez plus trop de la bordure, et puis laissez les gens prendre le temps de faire du judo, de construire le judo, de poser les mains, ce qui est la base du combat, et puis ensuite de construire leur technique. Oui, c'était important, cette bande rouge qui était une zone où on ne pouvait pas rester, on ne pouvait pas attaquer, alors que vous voyez là,
Vous avez Saito, le japonais, qui tranquillement a immobilisé notre Pérez. Pas notre Pérez, non, c'est pas notre Pérez, on connaît même pas le pauvre. Enfin bon, voilà. Ouais, ça c'est un tour de chauffe pour notre ami japonais. Voilà, premier tour. 90 kg, la catégorie de Frédéric de Montfaucon. Notre ancien champion du monde, ancien médaillé olympique. Ancien, non, enfin, toujours, mais... il est un petit peu en baisse de régime, malheureusement, Fred. Oui, il se cherche, Fred. Puis il y a des jeunes qui sont passés devant, Stingelmann. C'est long, c'est long une carrière. Donc, il y a des hauts et des bas. Et... On revoit le Ushimata, là. On n'en a pas vu beaucoup hier. On a vu beaucoup de mouvements sur l'arrière. Assez classique. Alors, vous voyez, plutôt pas hanché, ce Ushimata. Il est fait avec la jambe. Ouais. Mais avec une belle continuité au sol. Et ce qui était intéressant dans ce mouvement, c'est que normalement, on fait ce qu'on veut, hein, mais on connaît des Ushimata qui sont faits par des hommes plus grands sur des jambes un peu plus petits. On a vu là que c'était l'inverse, alors qu'on suit. On est allé sur le tapis d'à côté avec notre ami Khaldoun. Alors ça, c'est notre Khaldoun, on peut le dire, puisque il appartient à l'équipe de France. Il est opposé à Gordon, l'anglais. Champion de France en titre. Et donc sélectionné pour ce Tour de Paris. Khaldoun, c'est pas un tout jeune, mais c'est pas un vieux non plus. C'est quelqu'un qui arrive à maturité. Il est au milieu, qu'on peut dire. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui est doué, qui fait du beau judo, qui est très opportuniste, mais qui a toujours eu un peu de pression, un peu de soucis pour sortir au niveau international. Alors, est-ce que le déclic va se faire pour notre ami Khaldoun aujourd'hui? Je l'espère, parce que là, cette catégorie, même si Frédéric, ex-champion du monde, ancien champion du monde, médaillé olympique, est toujours là, elle est un petit peu sur les freins. Donc on cherche un titulaire, on cherche quelqu'un qui va vraiment être transcendant pour représenter la France dans les championnats d'Europe, dans les Coupes du Monde, dans les championnats du monde et puis aux Jeux Olympiques de Sydney. Donc là, notre ami Khaldoun a fort à faire pour prouver qu'il est le meilleur. Il l'a prouvé au championnat de France, il doit le prouver aujourd'hui au Tour de Paris face aux étrangers. Bon move, bon bien fait. Il prend, c'est beau. Kataguruma. Oh, qu'il est beau. Magnifique. Oh, ça c'est magnifique. On a vu Khaldoun aller grimper Gordon. Et là, la sanction est immédiate. Immédiate dès le matin. On est obligé de remettre son survêt et d'attendre les repêchages maintenant. Si Khaldoun va au bout. Voilà, c'est le judo dont je vous parlais. Hein. Regardez. Très doué. Oui, très classique. Ce pauvre anglais, il va s'emmancher carrément dessus. Il va s'empaler dessus. Et là, ce mouvement d'épaule, roue autour des épaules. Regardez. Il le voit arriver, il a le temps. Voilà. Et 2-3 fois, il était dans cette position. Là, c'est le pion, la gamelle. Il n'y a rien à dire. Voilà, dans l'autre angle. Ça, c'est du beau judo. Hein. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est de la bonne réalisation. Il est capable de faire ça. On a quand même vu sur tous les angles. Khaldoun, il est capable de battre n'importe qui. Quelquefois, il fait un complexe et c'est là son drame. Ouais. Alors que, on va rentrer. Oh là là. Ouais. Ouh là là. Ah ouais, lui c'est un engin. C'est le champion du monde, ça, de 2003. Ouais, ça, le Coréen, monde, bien sûr, face à Frédéric. Le champion du monde de 2001. Premier tour. Avec le champion du monde de 2001. Gros premier tour pour Frédéric. Ce Coréen, Wang, là, il est très doué, très opportuniste, vous allez voir. Ça, c'est un gros test pour Frédéric. Allez, ça c'est... On peut dire, David, ce qui est terrible, c'est ça peut être une finale avant la lettre. Ça peut être une finale, ça. Au premier tour, là, ça peut être une finale. Ouais, il avait fait une démonstration, je me souviens, ce Coréen à Osaka, qui était au championnat du monde d'Osaka, qui était proprement ahurissante, où il avait gagné tous ses combats par ippon. Il sait tout faire, il s'est attaqué dans toutes les directions, il est très rapide. Il enchaîne très vite. Fred, il est très fort aussi. Mais oui, il est fort, notre Fred, il l'a prouvé, il a été champion du monde, Fred, lui à Munich en 2001. Non, ça va être... On plaisante, mais c'est un drôle de morceau. Ouais, c'est un gros morceau pour Frédéric, là. Mais en même temps, regardez, il est bien à la garde, là, il est bien à la garde, Fred. Et alors, Fred, regardez, on sent les cuisseaux, hein. C'est des garçons qui sont tout en jambes. Ouais. Ils sont pas très grands.
Voilà. Pas très grands, ils sont pas loin du mètre 80 quand même. Oui, mais s'en rendre compte. pour plus de 90 kg dans la Oui, vie, hein, oui, c'est oui, vraiment des oui. pieux. Vous voyez, hein, quand on verra les pans du kimono s'écarter, on s'apercevra, on verra les tablettes de chocolat. C'est bien fait, il enchaîne, il essaye d'enchaîner. En Jujigatame, ce Tomoe-nage, ça c'est très très bien fait, puis c'est rapide. On le sent dans le combat. Hein, ouais, il est dedans, ça c'est Fred. encourageant parce que on l'a vu démarrer des compétitions en étant totalement ralenti et puis perdre au premier tour parce qu'il n'était pas dedans. Or là, on a l'impression qu'il est bien réveillé, il a dû bien se chauffer, bien faire ce premier combat de chauffe qui est très important. Allez, attention, pas se faire... Sans se laisser balader à la garde. Là, ouais. il laisse faire le Coréen. Il le laisse prendre du même côté, ça c'est pas bon. Non, ça part du sol. Non, c'est pas du sol. Non, ça part du sol. Frédéric est très fort au sol. Hein. S'il y a un passage au sol, il faudra vraiment qu'il l'utilise de manière très très appuyée. Mais c'est vraiment ces deux garçons le profil de, on dirait des blocs de pierre, vous savez, sur les côtes en Normandie. Des menhirs. Voilà. C'est plutôt en Bretagne. Oui, mais moi je parle plutôt tu vois, des trucs en Normandie, des grosses falaises, des blocs de pierre. Je parle pas des menhirs, parce que les menhirs c'est long et profilé. Eux ils sont petits et carrés, quoi. Ils sont vraiment mais denses. Ils sont dans mètres cubes. Ouais. Il y a un petit problème de chrono, je crois, là. C'est pour ça qu'on est en attente. Là, c'est reparti. Parfait. Et Fred qui est bien à la garde avec ce Coréen, c'est important. On essaye de passer en dessous. Attention, pas se laisser emmener par ce mouvement d'épaule. Allez, on repart. Et ça travaille bien, hein. Tout de suite on a été dans le rythme. Il est bien Fred avec cette garde, il gêne terriblement ce Coréen en étant au-dessus, c'est bien ça. En fait il arrive à prendre la manche du Coréen, hein. Vous allez le voir à la prochaine reprise de garde. Ce qui fait qu'il oblige le Coréen à plutôt aller attaquer dans les jambes et donc à le voir venir. Voilà, il lui a pris la manche. Attention, oui, c'est bien ce balayage, je suis dessus. C'est dommage qu'il n'ait pas exploité son passage au sol. Il a peut-être pas dû sentir le coup. Mais il a tout de suite cassé les envies de déplacement du Coréen avec ce balayage à la volée. C'est bien, il est concentré. Il est dedans. Ouais, le Coréen, il doit se demander ce qui se passe. Il doit connaître de nom. Hein. Je sais pas s'ils se sont rencontrés, mais là, quand même, on sent un Fred très concentré. Et assez bien dans cette première journée. On l'a connu parfois, il a du mal à démarrer, comme tu le disais. Tout. Là, il est très bien. Ouais, ça, il vient de faire lâcher la garde. Là, ce sont des indices qui ne trompent pas. Quand on est dans le coup, eh bien, on ne se laisse pas faire. Oui, c'est bien ça, on enchaîne derrière. Et le Coréen qui ne fait pas grand-chose. Hein. Ouais. Il ne fait pas grand-chose. Regardez encore ce Tomoe-nage qui est un des spéciaux de Fred, qui est capable d'attaquer à droite, à gauche. Complètement. C'est dommage que sa jambe... Voilà, ça c'est important, hein, David, ce bout de manche. Hein. Oui, il le contrôle. Dès qu'il a le bout de manche, il le contrôle. Coréen qui cherche le travail au sol. Fred qui est un spécialiste au sol. Oui, c'est bizarre qu'il y arrive pas. Mais il y a des positions peut-être qu'il aime pas. Il n'a pas envie de se retrouver entre les jambes du Coréen. On le comprend. Oui. Parce qu'en fait, quand vous êtes entre les jambes, c'est vous qui êtes en position de faiblesse. Vous êtes au-dessus, mais c'est le type qui est en dessous qui est en capacité de vous retourner. Absolument. C'est mieux quand il prend le bout de manche. Oui, tentative de Shimata. Les Asiatiques sont très souples. Attention à l'esquive. Oui. Il faut souvent essayer pose la main. Il faut qu'il pose la main gauche. Il faut souvent essayer de les attraper plus sur l'arrière. C'est dangereux ça. Faut vraiment qu'il pose cette main. Il est bien. Faut le tirer là. C'est bien. Allez, Fred qui cherche un petit peu d'air peut-être dans ce combat. On est à la mi-combat. Voilà. Ouais, normal. Rien à dire. Quand je disais qu'il faisait rien à dire. Voilà. C'est normal. Rien à dire. Mais pareil. Hein. Oui, encore Tomoe-nage, c'est bien fait. Allez, enchaîne au sol. Gagne du temps un peu. David, ce qui est intéressant, c'est quand on dit rien à dire, c'est que ça a été fait mi-combat, 2 minutes 26, cette sanction qui tombe sans que ce soit exagéré. On a des arbitres qui laissent travailler aujourd'hui, qui laissent les gens gérer leur combat. Tout à fait. Allez, accélération. C'est un peu n'importe quoi aussi. Allez, il faut gagner des secondes. Là il est bien ça, Fred. Je le sens un petit peu émoussé là d'un seul coup là, ouais. On est d'accord. J'espère qu'il n'est pas démarré un peu trop fort, Fred.
Parce que quand on démarre tout de suite en zone rouge, on a difficilement la capacité de finir le combat dans de bonnes conditions. Oui, puis on vous parlait du premier tour. C'est comme si vous mettez à courir les premiers 100 mètres d'un marathon en sprintant, quoi. Ce que certains font, mais c'est leur métier. Et si Alors apparemment, on me signale que le chrono n'a plus marché pendant 1 minute. Donc on aurait une mauvaise indication. En fait, il ne resterait plus qu'1 minute apparemment. D'accord. Attention à ce bout de manche. Maintenant, regardez. Ce qui est intéressant, au début du combat, dans la première moitié, c'est Fred qui tenait ce bout de manche. Et maintenant, oui, purée, c'est bien ça. C'est bien ça. Allez, il enchaîne au sol, il le tient. On est en train de retrouver le Fred des grands jours. Ouais. Et il le tient, il y est. Non. Il y est prêt. Regarde, il est pas bien, notre ami. Regarde, la bloc. Regarde, il y a l'étranglement. Attention à l'Ossaï aussi. Attention à l'Ossaï aussi. Il a lâché l'étranglement. Ouais, mais il va revenir sur lui. Oh là là, qu'est-ce qui nous sort ce matin? Gros passage au sol. Je peux vous dire que le Coréen a dû être pas loin des étoiles. Et à mon avis, ça serait bien de faire un gros plan sur le Coréen, sur la tête du Coréen. Il a dû rougir un petit peu là, notre ami coréen. Ça ne peut pas arriver. regardez, l'attaque, le balayage dans le temps. Ah, oui. Dommage, mais c'est magnifiquement bien fait. Et il enchaîne tout de suite l'étranglement. Attention, l'autre il va mettre une pression maintenant. Il faut reprendre derrière l'intensité, t'as vu David, tout de suite, deuxième jour du tournoi de Paris, on est dedans, direct, dès 9h du matin. C'est dingue. Mais non, mais regarde ce qui se passe. D'accord, mais tu me fais rire. Première fois comme ça. Mais oui, mais moi ça nous reste. Mais je m'en fous. Pendant 7h30. Mais oui, mais c'est pas grave. Hein. Moi je suis plein de bourre. Ouais, il me donne envie, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Calme-toi. Attends, je vais te faire rappeler tes pilules. Vous pouvez lui amener ses pilules, s'il vous plaît? Attention, faut. Non, pas de sortie. Ouais, mais oui, là, il est un petit peu sorti. Il faut rester quand même dans le tatami. On n'a pas le droit de sortir comme ça. Oh là là, on cherche de l'air du côté de Fred. Attention, ça meule du côté coréen. Ouh. Qui subit un peu maintenant. Fred. Faut respirer. À la limite, il faudrait qu'il enlève sa ceinture doucement là. Oh, mais on dit pas des choses comme ça à la télévision. Si, c'est la tactique, David. Oui, mais on n'a pas le droit de faire ça. Mais si. C'est tactique. Il faudrait qu'il respire un peu, qu'il prenne 42 secondes. Non. Allez, faut travailler. Est-ce qu'il va se faire sanctionner? Là, faut qu'il gagne du temps. Oui, mais le problème, c'est que s'ils reviennent à égalité en golden score, je le vois pas très bien, notre ami Fred. Bah non, sur la condition. Tu as raison. Allez, regardez comme on ouvre large et grand. Allez, à lui. Ouh, il y est. Ils le mettent. Ah bah oui, il y a Coca. Ils le mettent, oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Un Coca partout. Faut aller la chercher, Fred. Faut pas craquer en fin de combat là. 26 secondes. Sur ce ramassement de jambes du Coréen qui est revenu à quelques secondes de la fin. Regardez, on prend le creux poplité dans le genou, on pousse et on tombe sur. Oui, là il y a quelque chose là. Et c'est pas sûr, David. Oh. C'est vrai que ça donne envie, ça manque un peu de contrôle à l'arrivée. Bon de le voir au ralenti, je suis quasi convaincu. Mais bon, ça a été vite. Ouais. Et puis les regardez, hop, encore ce balayage. Oh, excuse-moi. On peut mettre quelque chose. Mettre quelque chose. Il y a manque de contrôle, c'est ça le problème. Ouais. Fred, il va chercher de l'air. J'ai peur qu'il craque à la condition. Je dois t'avouer que j'ai un peu les mêmes craintes, mais j'espère qu'il va nous faire mentir. Il cherche de l'air. En même temps, ce serait bien qu'il la mette. Attention, pas se laisser entraîner par le rythme du Coréen qui est encore sur l'attaque. Golden score. Allez, on va. Regardez. On voit un homme qui se lève tout de suite, l'autre qui cherche un petit peu d'air. Ah, c'est dur. Utilise tes jambes. Et ça, c'est fou, David. C'est un truc inéluctable. Quand les années passent, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. À un moment donné, il y a de l'oxygène qui arrive en moins. Ça, c'est clair. Allez, on va le chercher, Fred. Regardez, très clair. On va le chercher, Fred. Est-ce qu'il va être en capacité dans son premier très très beau combat de Fred? Il n'est pas mieux non plus, le Coréen. Peut-être qu'il le montre moins, mais il est un peu plus jeune quand même. Il faudrait le petit coup de patte avec le contrôle du haut. Oh là là, ça... Allez, on est parti en golden score. Attention à ça. Là, faut laisser passer l'orage. Il est installé sur une poignée, c'est n'importe quoi ça. C'est un peu n'importe quoi du côté coréen.
Là, faut pas qu'il refasse ça 3-4 fois. Le Coréen, il va être pénalisé. Le bout de manche. Il faudrait le bout de manche. Non, c'est rien. Là, il Fred qui fait plus subit rien, un Fred. peu. Ouais. Fred qui subit un peu. Avant lui, avant lui. Il faut réagir. Il faut au moins montrer qu'on est sur l'attaque. Sinon, il va prendre une pénalité, Frédéric, et ça sera dur. Ça sera surtout fini. Oui, c'est Voilà. dommage. C'est lui là qui balaye. C'est bien. C'était le petit coup de patte qu'il fallait montrer. C'est parfait. Mais on le sent un peu à la rue. On se rappellera de ces jeux à Athènes où il était passé à quelques jours. Regardez le but. Oui. Putain, c'est pas vrai. S'il contrôle, il lui met. Enfin, l'autre, c'est un bloc. Hein. C'est un chat. Hein. C'est un pieux bloc-chat. Un pieu. C'est vrai, hein. Il est physique, dense et rapide. Et souple. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être il saigne quelque part. Il a craqué le pantalon. Ah, Peut-être, non? peut-être. Il va être content d'aller respirer un coup, Fred. Qu'est-ce que En ça fait, va il n'a être pas fait le coup de la bien. ceinture, il a fait le coup du pantalon. Ouais, alors ça c'est relativement rare. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Je sais pas. Non, regarde le petit problème de doigt. Oui, Non. c'est un pantalon déchiré aux fesses, me dit-on. Bon. Donc c'est mieux d'aller changer. Regardez la bouche ouverte, le regard un peu dans le vague. Qu'est-ce que c'est ça peut dur. sauver un Mais peu. qu'est-ce que c'est dur ce sport. On le revoit toujours, ce magnifique balayage. Et voilà. Ça, c'est le premier. Hein. s'il a- ouais, c'est tout Coca. le tout premier. S'il avait contrôlé le bras gauche Oui, du mais Coréen, il c'était bon. lâche. Voilà, Fred qui est en train de récupérer sur le bord. Il faut en fait un tout petit mot. On est dans le golden score. Hein. On est dans le combat où le premier qui marque remporte la victoire. C'est dur, c'est dur. Regardez ce sport, comment il est dur. Il est cuit. Bien sûr. Mais de l'autre côté, ça doit être pareil. Hein. Il est mal axé. Regardez comment on cherche de l'air encore. Ouais, ce sont des gladiateurs. Ce sont Oh, des la gens qui folie. donnent tout. Ce sont des gens qui... Heureusement qu'on n'a pas fait ça, nous. Hein. ce sport-là. On aurait été crevés. Ouais. Ah ouais, trop dur. Bah ouais. Deux champions du monde, le champion du monde 2001, Fred de Montfaucon, et le champion du monde 2003, Oui. qui sont en train de s'opposer. Et ce combat qui dure. Allez, attention, comme on dit à la reprise. Ce qui serait bien, c'est qu'ils prennent ce bout de manche, Fred. Le Coréen qui attaque. Oh, c'est fini. Non, Non, ah oui, c'est fini. c'est fini. Tout de suite direct, mon Dieu. Ah ouais, et voilà. Et voilà ce qu'on attendait, ce qu'on craignait. Bon, vu la qualité du Coréen, Fred a toutes les chances d'être repêché dans ce tournoi. Oui. Et donc d'espérer pouvoir aller jusqu'à une médaille de bronze. Espérons qu'on le retrouvera cet après-midi. Il va y avoir une longue attente là, hein, pour Fred. C'est vrai. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rien lui reprocher. Il a été au bout de son truc, il s'est battu. Tout ce qu'on peut regretter, c'est ce manque de conditions physiques. Alors ça, regardez, on Absolument. revoit tout de suite, et c'est fou, parce que Fred, il se fait battre sur un Tomoe Nage qui est en fait son spécial À lui. à lui. Regardez, on revoit là. Et au lieu de partir du bon côté, il l'emmène. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. C'est intelligent. Du côté où il a la manche. Vous voyez, s'il l'avait emmené du côté gauche, Fred pouvait poser sa main sur le tapis. Et en revanche, là, le Coréen l'emmène du côté droit en tenant le bout de manche qui empêche Fred de poser sa main sur le tapis. Et il est pris, il tombe sur le côté. Et il est marqué. Ah, enfin, bon, il y a le mouvement, etc. Mais Quand on compte. Fabre. en moins de 100 kilos. Fabre, face au c'est Coréen. pareil. Ça, c'est un grand moment, c'est quelques secondes pour lui. Parce que Thierry Fabre, il a fait 3e au championnat de France, moins de 100 kilos. Oui. Et voilà, il C'est un jeune qui se retrouve au tournoi de Paris. Et voilà. Et là, faut Donc, montrer. Je sais même pas s'il a... Oui, c'est bien fait, ça va vite. Ils mettent rien là. Alors, est-ce qu'on va... Cet Ushimata enchaîné avec ce Kouchi? Ils ont rien mis, mais regardez l'envie de se battre de Thierry Fabre. Encore opposé aux Coréens. Il s'appelle comment ce Coréen, David? J'ai pas le nom, là. Il s'appelle Luang, un truc comme ça. Wang, c'était chez Fred. C'est le même, son frère. C'est Wang. C'est Wang. Non, non, Wang. non. Yu.
Il s'appelle Yu Kwang-sung. D'accord. Yu Kwang-sung, tu vois. D'accord. Toi l'initiative. Et Thierry qui... C'est pas mal au niveau de la garde, hein, parce qu'il il est assez lucide, il sait exactement où le Coréen va venir poser et il fait tout contre lui. C'est parfait ça. David, ce petit Coréen là, mine de rien, il a gagné le Tour de Paris l'an dernier. C'est bien ce qui me semblait. Hein, tu vois? J'osais pas le dire parce que j'étais pas sûr. Ouais, ouais. Oh, attention, attention, ça va grimper. Hein, en moins de 100 kilos, c'est lui qui a gagné l'an dernier. Ouais, ouais. Et Absolument. c'est pour ça que je trouve que Thierry rentre très très bien dans son combat. On va voir ce qui se passe par la suite. Mais au moins sans complexe, il est sur l'attaque. Attention à ses mouvements d'épaule. Voilà, il essaie de passer les mains. Les mains, non, il n'y a pas d'évolution, donc l'arbitre arrête. Et ça reprend debout. Allez, le voilà, Français, voilà, ouais, ouais, c'est bien ça. Le petit ramassement de jambes, ça c'est des choses qui vont très rapidement. Ouais, ouais, ouais. Et puis On ne voit pas venir l'expérience. Voilà. Plus dur que ça. Allez, la pression encore sur l'arrière et la rapidité du Coréen. Et Thierry qui subit un peu. Encore, descends ta position. Encore, allez. Voilà, voilà, pas des deux là. Faut tirer. Encore, faut le appuyer dessus. Encore. Faut pas lâcher. Allez. Encore. Reviens sur le croisé un peu. Allez, faut pas lâcher là, hein. Fais plus fort. Ah oui. Ferme, on laisse pas engager. Attends, chut. Je fais exprès. On laisse pas faire, repousse les mains. Il a raison de dire ça. Là, le Coréen qui est... Voilà, il n'y a pas eu d'évolution, donc il arrête. L'évolution au sol. Le Coréen qui mène gentiment de Yuko à la mi-combat. Et voilà, on revoit. Ouais, il s'est fait la deuxième fois qu'il se fait piéger dans les jambes. Il faut qu'il soit plus vigilant. En fait, il faut qu'il s'éloigne, qu'il écarte ses jambes de ce Coréen, qu'il pose bien ses mains dessus, hein, sans prendre de risque. Et ensuite, il peut commencer à évoluer, à construire sa tactique, son judo. Mais il ne faut surtout pas qu'il s'approche de ce Coréen, parce que par 2 fois, il s'est fait piéger dans les jambes. Il faut qu'il ait mal. Voilà, c'est un moment qui permet, comme tu le disais tout à l'heure, de souffler un petit peu. Ouais, mais on sent là, par exemple, dans ce combat, il n'y a pas la même intensité du formidable combat qu'on a vu tout à l'heure entre le Coréen Wang et Fred de Montfaucon. Là, on sent, évidemment, c'est dur, c'est âpre, mais il y a une vraie différence de niveau. Il y a un jeune garçon qui a une envie terrible, c'est Thierry Fabre. Et puis il y en a un autre qui a gagné le Tour de Paris l'an dernier, qui gère de façon intelligente et j'allais dire judo. Il a vraiment marqué 2 fois de manière assez facile sur des ouvertures. Alors que tout à l'heure, on a assisté à un grand moment de judo tout à l'heure entre 2 garçons qui se sont mis une peignée dès 9h30 du matin. Oui, complètement. Faut pas le suivre, hein. Et dans toutes les règles de l'art. Là, on entend Stéphane Frémont qui est sur la chaise
de coach, la CCSS. Il faut pas le suivre. Il a raison. Il a raison. Attention, balayage, c'est trop loin ça. Le pied d'appui était beaucoup trop loin, c'est-à-dire celui qui reste au sol. Quand on a un pied d'appui trop loin, on a moins de force, on a plus de puissance dans la technique. Ce qui fait que c'est avorté. Il faut le monter ce bras. Il faut le monter ce bras. Et encore. Laisse pas passer les mains. Laisse pas faire, laisse pas faire. Allez, c'est difficile. Ce passage au sol, on souffre un petit peu. Et voilà l'importance des coachs. Qui prend la main là, qui prend la main là. Et voilà, il faut pousser là. Et là, il faut mouliner. Voilà, c'est vraiment enfantin. Attention à pas trop se jeter là. Ouais, il a envie, il est jeune Thierry Fabre. Il faut qu'il apprenne encore. Quand on jette comme ça, là, on s'expose, on s'offre. Ah ouais, au contre. Là, il reste à distance le Coréen, puis il va revenir dans les jambes, vous voyez, tac. C'est un petit peu son fond de commerce. Il est loin, il est loin. Bon, c'est un peu plus brouillon que le judo d'hier quand même. Hein. Non. On va voir dans la journée. C'est le deuxième ou troisième combat. On va voir. J'aime pas ce mot. Mais oui, mais ça te fait du. Non. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Toi qui parles couramment coréen. Faut continuer. Vas-y. D'accord. Vas-y poulet, il lui a dit. Ouais, tout à fait. Stéphane Frémont. Très serein. Malgré que son athlète soit mené, ouais, je suis pas sûr qu'il ait une solution pour lui, c'est pas évident. Hein. Ouais. Voilà, il fait lâcher la garde, là, voilà, le Coréen boum, dans les jambes. Rien n'est fait, c'est pas fini. Hein. Mais voyez par exemple, là, le type il mène. C'est pas la peine que son coach il mouline autant, quoi. Il n'y a pas de gros danger. Parfois, trop d'infos tue l'info. Hein. Absolument, mais s'il a affaire à un garçon qui a tendance à s'endormir, eh bien, il faudra toujours le maintenir éveillé, même lorsqu'il mène. C'est pas... S'il s'endort, il faut qu'il fasse autre chose. C'est pas évident. Non, on plaisante. On sait qu'on va passer beaucoup de temps ensemble. Il y a des combats qui sont très excitants. Et on est dedans, puis il y en a d'autres. Ouh, c'est pas mal ça. Où on s'autorise. Oui, bah, c'est fini aussi. On s'autorise voilà, des petites. Premier tour du Tour de Paris pour Monsieur Fabre. Ouh, on est. Vous voyez comme c'est dur le matin. Ils auraient fait ce combat dans 4 heures ou 5 heures, ils seraient pas comme ça. Alors que le matin, le réveil musculaire, le réveil de la pompe, c'est difficile. Tu as complètement raison. À l'échauffement, sur la salle d'échauffement qu'on a vu tout à l'heure, il faut, avant de monter sur le tapis, faire quasiment le même type de combat pour être dans le coup. Si on démarre à froid, on est fichu. C'est pas possible. En 2 minutes, on est explosé de partout, on est tétanisé de partout et on peut plus avancer une jambe. Donc l'échauffement est totalement primordial en compétition et Dieu sait si c'est dur car il est très tôt. Allez, on va saluer, toujours le respect de l'adversaire, du tatami. Voilà, on revoit l'attaque de Thierry. Ça, c'était la première au bout de 2 secondes. C'était bien fait. On va retrouver notre ami Daffreville en moins de 90 kilos, je crois. Absolument, vice-champion de France, ouais. Derrière Mehdi Khaldoun. Il opposait un Tadjik. Voilà. Le Tadjikistan. Je laisse dire son nom. Ouais. Assurance touriste. Non, pardon. Oh bah c'est pas dur, hein. Asrankulov. Voilà. Le Tadjikistan.
Neg Asrankulov. Ce sont toutes ces nations qui ont heureusement retrouvé leur autonomie, leur indépendance et qui aujourd'hui, depuis l'éclatement du bloc de l'Est, aujourd'hui eh bien, se sont restructurés pour aligner maintenant des combattants hors pair, hein, des combattants qui tiennent la route, hein, des gens qui sont là sur tous les podiums européens, sur tous les podiums mondiaux. Et cet éclatement du bloc de l'Est a réellement changé la configuration du judo mondial. Ouais, on a pu regretter un temps que ces nations, les Azéris, les Géorgiens, quoi qu'ils s'adaptent. Ouais. Mais on a pu regretter un temps qu'ils nous amènent uniquement leur lutte. Hein, qu'ils ont adapté au judo, mais il y a un moment donné où le judo a filé un mauvais coton avec ses techniques de lutte. Et puis tout le monde est rentré dans le rang. On est revenu à des bases plus judo, j'allais dire plus techniques, plus japonaises, avec des vrais mouvements de judo et non plus les techniques de lutte, des arrachés, qui existent encore, mais qui ont été adaptés pour vraiment faire chuter et non plus prendre les pantalons et jeter un peu n'importe comment. Qui ont été adaptés au judo, ouais. Judoisés. Voilà notre ami d'Affreville qui est en course, hein, lui aussi, qui est un jeune de la catégorie, qui est en course pour montrer qu'il peut être le chef de la meute dans cette catégorie des moins de 90 kg. En blanc, hein, à gauche de votre écran. Un combat où là on assiste peut-être à un petit round d'observation. Vous voyez, on utilise également la vidéo en judo. Beaucoup. Timoroté qui était bien mené, et puis là ça va. Ils ont considéré que ça démarrait du sol. Ouais, mais ils le mettent quand même, le Yuko. Si. Ça c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Il était pris. Un Yuko en retard. Il s'est fait emmener en mouvement d'épaule. Il a enchaîné lui sur ce Sumegaishi. Sumegaishi qui est une variante hein, de Tomenage. Voilà. Hop, il l'emmène. Regardez la papate qui vient prendre la cuisse. Et voilà, bien suivi, bien opportuniste, notre ami d'Affreville. Et bien placé au niveau de la garde parce que le Tadjik, là, il est bien ennuyé avec ce bras droit qu'il a derrière la nuque. Attention à ne pas rester trop longtemps du même côté avec ses deux mains. Là, je parle de la garde, bien sûr. Et on essaye hein, du côté Tadjik encore de faire ce mouvement d'épaule. Alors, les pays de l'Est en général et en particulier nos amis Azéris, Tadjiks sont des gens qui sont dangereux jusqu'à la dernière seconde. C'est-à-dire qu'ils ont un rythme qui fait qu'on a l'impression qu'ils ne sont jamais fatigués. Ils ont toujours la même tonicité jusqu'à la fin. C'est pas des rythmes très très explosifs, mais ils ont toujours le même rythme et ça, on peut considérer et le savoir d'entrée qu'on aura affaire à un adversaire d'aplomb jusqu'à la dernière seconde. Non, puis David, il y a un truc, c'est que nous, par exemple, dans notre culture, on a des valeurs de référence. Alors tout d'un coup, on dit oh là là, le japonais, le machin, le truc, et lui doit être fort, et on s'en inquiète un peu. Eux, c'est des bourrins. Qui que ce soit, non mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est dans leur mentalité. Ils s'en foutent, ils ont un humain en face d'eux. Qui que ce soit, ils lui rentrent dedans. Ouais, quoi. Ils ont pas de... Voilà, il n'y a pas de valeur de machin. Ils se disent je suis capable de déglinguer tout le monde. Voilà. Et c'est intéressant comme idée. Hein. Des... Oh, le pion oui. La rapidité. Il est venu chercher derrière légèrement et puis il est reparti sur un Osoto à gauche là. Il s'en veut là. Il a été un petit peu embrouillé, notre ami d'Affreville à la garde. Il y a eu un moment de flottement et le Tadjik s'en est pas laissé compter tout de suite en rapidité. Ah oui, ça a enchaîné direct. Direct. Ça, c'est intéressant de le revoir. Vous voyez, c'est un peu l'illustration de ce qu'on disait avec David. C'est des gens, voilà, jusqu'au bout. Ils vont choper la moindre opportunité. Quand il restera 2 secondes, ils sont encore là. Regardez, hop, il peut prendre. Il n'a pas la ceinture, mais il a le pantalon et il fait Osoto. Ah oui, Osoto Makikomi. C'est très très bien ça. Il fait croire qu'il va partir sur l'arrière, sur l'avant et il revient enroulé. C'est très judo. Très judo, oui, parce que il a à un moment donné montré à notre ami d'Affreville qui travaillait à droite et là, qui travaillait à gauche, pardon, et là il est parti sur la droite. C'est très surprenant. Mais c'est très payant. Je crois qu'on va aller faire
Petit tour du côté des lourds avec notre ami Takai. Takai qui, je crois, a remporté la Coupe Kano, qui est le lourd qui monte au Japon. Voilà, qui se fait un petit peu malmener dès le départ par un tout jeune de la catégorie, le Slovaque. Il doit pas être très vieux non plus, hein, notre ami. Non, Takai, il est jeune, mais il est très lourd. Hein. Faut pas se... Voilà, attention à la clé de bras qu'il va faire avec les jambes, là. Non, c'est passé, il enchaîne au sol. Il enchaîne au sol, il va le gauler au sol tout de suite maintenant. Voilà, c'est fait. Allez. 25 secondes, emballer, c'est pesé. C'est à peine un combat d'échauffement pour notre ami Takai qui s'est laissé un peu se pousser les cheveux. Oui, ça. Hein, d'ailleurs, s'il pouvait aller poker, ça m'arrangerait. Franchement. Voilà, c'est une formalité. On va avoir des combats de titans dans cette catégorie des lourds. On va essayer d'y revenir le plus possible tout au long de la journée. Parce qu'on a notre ami Mikaelin, qui est 2 fois double champion du monde, qui est dans la catégorie aussi. Notre ami Takai, qui lui... Il risque de rencontrer Robin Pierre tout à l'heure. Oui, je sais. Ça va être sympa. Je sais. Mais bon, tant pis, on le sait. Voilà, maintenant on le sait. Je voulais le garder dans les... Tu vois, je voulais pas qu'on le dise tout de suite. C'est pas grave. Donc il va y avoir des rencontres au sommet tout au long de la journée. À suivre sur le même combat. Ouais, on va rester sur le même tapis, David. On va regarder un peu de judo d'homme très fort. Ah bah oui. Je me gausse. Ah, moi je te le dis. Je me gausse. Voilà, parce qu'en fait, entre Thierry et moi, on a 60 à 70 kilos, voire 80 kilos de différence. Et puis on a toutes les catégories. Et on a toutes les catégories. Donc nous sommes les deux extrêmes de cette... Donc on se taquine sans arrêt là-dessus. Voilà. Et pour la petite histoire, dans la vie communautaire d'une équipe de France, il faut que vous sachiez que le lourd est toujours fourré avec le moins de 60. Et le moins de 60 est toujours fourré avec le lourd. Allez comprendre pourquoi. C'est un problème sociologique qu'on n'a pas résolu. Parce que le léger accompagne par la main le lourd qui comprend pas tout. C'est ça. Et puis le lourd protège le léger qui fait toujours son bordel. D'accord. Ça fait très des souris des hommes, tu sais. Oui, bah c'est ça. Hein. Voilà le russe. Ça c'est un nouveau russe. Ouais, c'est des nouveaux garçons tout ça. C'est des nouveaux garçons parce que lui, ce russe-là, il faut bien le regarder parce que il faut savoir quand même qu'en Russie, il y a 2 engins chez les lourds devant lui. C'est 2 extraterrestres. C'est vraiment 2 mecs formidables. Il y en a un qui s'appelle Mikaelin, qui est très longiligne, qui a gagné au Caire, qui a été champion du monde quand tu t'es retiré en 2001. Il a remporté les 2 titres. Absolument. Il a fait le doublé. Voilà, c'est vraiment il est ici. Hein. On verra combattre tout à l'heure. Il a déjà passé un premier tour assez rapide. Il a gagné face à un Australien qui s'appelle Pepic, Semir Pepic. Et c'est marrant parce qu'il est pas très dense, mais il est très longiligne. Hein. Très longiligne. On dirait un basketteur un peu. Voilà, très opportuniste aussi. Hein. Oui, ça travaille dans les jambes. Et puis le deuxième, c'est aussi un phénomène, c'est Menov. Tamerlan Menov, oui. Alors là, c'est beaucoup plus rondouillard. C'est judo par contre. Mais ça bosse, c'est merveilleux. Un avion de chasse. Ces garçons qui font 130, 140. Ils font vraiment plaisir. Et le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas s'encadrer dans la vie. Ah ouais, oh oui. Ah ouais. Il y a des polémiques en Russie, ils ne peuvent pas se voir. C'est hallucinant. Oui, et puis le gros souci, c'est la place, l'unique place dans l'équipe russe, en dehors des tournois, pour représenter la Russie. C'est ça qui est compliqué. Hein. Donc ils doivent se tirer la bourre. En plus, on connaît en Russie, j'allais dire entre guillemets, l'amour des politiciens et notamment du président Poutine pour le judo. Donc il y a une espèce d'orgueil à être dans l'équipe russe. Le judo est très 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 prisé en Russie de nos jours. Et Muslimov qui a, sur ce crochetage, sur Kosoto Gake un petit peu à gauche, a terrassé l'Américain. Les États-Unis qui ont du mal un petit peu à ce continent. Le nord des États-Unis a du mal à démarrer pas trop au niveau judo. Il y a le Canada qui est pas mal. Alors on est passé à côté en moins de 100 kilos. Christophe Marais qui rencontre un Égyptien. Alors en moins de 100 kilos, notre... Cyril, pardon. Mais Cyril. Oh là là, mais ça va pas du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Cyril qui est vraiment... Et ça... Dans le coup, puisqu'il me vient de mettre un pion. Voilà, il est vraiment dans le coup, mais qui est vraiment un garçon sur lequel on mise beaucoup d'espoir. Un des garçons sur lesquels, avec Bournisien bien sûr, mais Cyril aussi
Cyril, c'est quelqu'un qu'on attend beaucoup, dont on attend beaucoup, qui demandera encore pas mal de maturité. Il faudra faire vieillir encore un petit peu, maturer, tanner le cuir. Voilà. Et c'est un garçon qui a beaucoup de talent, beaucoup de judo. Il vient de vous le montrer à l'instant, puisque 3 secondes avec cet Égyptien qui tient debout. Hein, je le connais bien, cet Égyptien. C'est un vieux de la vieille du circuit. Et c'est pas n'importe qui. Et c'est plutôt bien ce qui vient de se passer. On va rester sur ce tapis après les ralentis, David, puisqu'on va retrouver Despeigne. Là, c'est un beau contre qu'il a fait. Tu vois, bien opportuniste. Il a bien conservé la garde. Et puis il l'amène. Hein. Ouais, il l'amène tranquillement. Rien à dire. C'est propre, c'est net. Voilà le Roumain qui va être opposé au Cubain Despeigne. Despeigne qui est quelqu'un qui est connu des services. Voilà l'école cubaine, vous allez voir. Alors, contrairement à tous les autres athlètes cubains, Despeigne c'est quelqu'un d'un peu plus rugueux, un peu plus stable, un peu plus rigide, moins latino dans son judo, on va dire. Mais ce sont des garçons qui sont extrêmement solides. Cette équipe, quand même, David, masculine cubaine, qui n'est pas à la hauteur des filles, mais bon, ça fait partie des, on va dire, deuxième peloton des nations. Ah oui, ils ont toujours été présents. On a les Japonais, les Français, les Coréens, les Russes. Les Allemands. C'est le deuxième peloton quand même, les Allemands. Oui. Il y a eu des moments où ils ont, notamment au jeu, ils ont pris là, deux ils sont en train ou de trois se médailles. reconstruire, là. Ça commence à revenir. Mais voilà, cette école cubaine chez les filles, on l'a vu briller notamment avec, mais on va le retrouver aujourd'hui, Ronaldo, leur entraîneur. Allez, toujours cette âpreté sur la garde, sur le kumikata. Il faut l'attraper. On est tête contre tête. Et vous voyez ce qui est intéressant dans la position des garçons. Hier, on vous parlait dans les catégories légères de ces petits gars pliés à 90 degrés. Et ben aujourd'hui, regardez, ils ne sont pas pliés à 90 degrés. L'angle de pliage est moins haut. Ils doivent être à 45. Oui, donc ce qui permet ça veut dire qu'ils peuvent se rapprocher plus rapidement et ça passe moins en dessous et c'est moins arraché, quoi. Oui. Et donc c'est plus judo. Le Roumain qui a l'air de bien tenir debout. Je suis pas sûr que notre ami Buska, Marius, reste longtemps dans cette catégorie. J'ai l'impression que, quoi qu'il n'est pas très grand. Donc à dire qu'il est gros quand il est un peu rond pour cette catégorie. Cette catégorie nous a habitués, nous habitue de toute façon à on a vu le petit marais tout à l'heure, Cyril. C'est quelqu'un qui est très fin, très grand, très athlétique. Mais ce qui n'empêche pas que notre ami Marius, Buxa, le Roumain, peut très bien passer très vite, parce qu'il a quelques centimètres de moins que la plupart de ses adversaires, peut passer très très vite en dessous. Bien souvent on a été surpris par des gabarits de cette taille, d'être très tonique, très rapide, de passer en dessous sur des mouvements d'épaule. Oui, d'enrouler. Ou d'enrouler, absolument. Despeigne qui a du mal à poser ses mains. Despeigne qui a du mal à rentrer dans ce championnat. Ouais, les deux garçons. Avec Marius Buska qui développe pas un judo fantastique et qui vient d'être pénalisé parce que rien ne se passe de son côté. À part essayer d'attraper un tant soit peu le kimono. Mais Despeigne le laisse à distance. Ces deux garçons qui illustrent la difficulté de rentrer dans le tournoi. Absolument. Dans ce premier tour, où tout d'un coup, c'est difficile d'être saignant. Oui, c'est des petits coups de patte, des petits coups de hanché, mais qui ne sont pas travaillés. Les mains n'étaient pas posées, alors c'est pas dangereux. Voilà. Donc il faut asseoir son judo, messieurs. Il faut prendre la garde, il faut construire. Il ne s'agit pas de faire du tricot avec le kimono, le judogi. Il faut poser les mains et rentrer dans le vif du sujet.
Voilà, là on n'a pas le droit de prendre les mains. Voilà, pose ta main. Il l'a retiré. Voilà, le Roumain qui a essayé de passer dessous, qui a essayé de charger. Et Despegne qui était suffisamment loin pour anticiper cette attaque. Voilà, il a raison de lui dire ça. Attrape le kimono. Engage-toi dans le combat. Allez. La concentration, l'envie de prendre le Kumikata, on attaque un peu. Ouais, c'est un peu. Bah, c'est aussi la problématique des grands tournois de judo, quoi. Il y a beaucoup de monde et on vous a dit il y a environ 500 combattants, donc tout peut pas être merveilleux à chaque tour, hein. Donc voilà, on voit ce travail au sol d'Espegne qui essaye. Despegne qui quand même, comme vous l'a dit David, quelqu'un qui est connu, hein. On a fait ce choix parce que bon, c'est un garçon qui est vraiment connu sur les tapis mondiaux. Alors qu'on va signaler quand même que Anne Poli, la petite française, dans la catégorie des moins de 110 kg, vient de passer un tour. C'est sympa ça. Bah oui, c'est sympa. Alors messieurs, on va conclure les débats. Ah ouais, oui. Espérons. On était bien et tout, ils sont en train de nous mettre une piqûre. Absolument. Une piqûre de mouche tsetse. Oui. Non, pas dès le matin les enfants. Ah ça, si. Ah si, pourtant à Cuba il n'y en a pas, je comprends pas, en Roumanie non plus. En Roumanie il y a un petit peu de grippe aviaire. Comment ça s'appelle le truc là, le Chihuahua là? Quoi? Et le truc là à la Réunion, tu sais, où ça gratte, ils ont la grippe. Le Chicken Villa. Mais si. Mais oui, mais le t'as raison. moustique. Ah oui, t'as raison, oui. Le nom. Je sais pas. Le Chingood. C'est ça. Téléphone. Bon, ben voilà, ça sera pas un combat qui restera dans les annales du judo mondial, on le sait. Oh, si on va... Merci, hein. Non, je taquine notre pote en régie. Bien, nous allons sans doute partir du côté des poids lourds, je crois, parce que il me semble que nous avons un Français qui va rentrer en lice. Il est où Jean-Paul? Voilà. On va voir Jean Bonvoisin, qui n'est pas un Canadien, qui est un Français, qui pareil est un petit jeune. Oui, Jean-Sébastien qui... Moi que j'adore parce que c'est un garçon qui est formidable dans la vie, d'une gentillesse extraordinaire et qui travaille beaucoup pour réussir, qui a un physique quelquefois pas si simple à... Oh là, ça part vite façon cubain là tout de suite Ouazari. Et oui, le cubain 5e au championnat du monde contre Robin. Il ressemble beaucoup à Moreno. Mon ami Moreno, il a tout à fait le même physique. Ton ami Moreno, qui t'avait enlevé une médaille à 12 secondes de la fin. Ça c'est facile de dire 17. Que c'est ton ami. 17. Oui. Quand il était tombé, il devait rester 12. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors ce cubain... Il a rencontré le médaillé français des lourds, Pierre Robin, au championnat du monde. Donc le Cubain, il doit se dire, ça va, les Français, si je peux m'en croquer un ou deux. Pierre l'avait mangé au Caire. Il n'en avait fait qu'une bouchée. Jean-Sébastien, c'est pas fini, c'est un combattant. Il a envie de prouver, il a envie de montrer qu'il est présent dans cette catégorie des lourds qui monte vraiment en France. Hein. Parce que Pierre Robin, il faut le rappeler, on va le voir tout à l'heure, il a quand même fait la seule médaille masculine française au dernier championnat du monde avec une belle 3e place. Et Jean-Sébastien, eh bien, il fait partie de cette génération de jeunes dans cette catégorie qui crée cette belle émulation et qui fait aujourd'hui avoir un bon niveau de qualité chez les poids lourds. Et ça, c'est... moi, je suis vachement content de ça. Ouais, mais David, je voulais le témoigner. On est d'accord que il va devoir apprendre. Il doit avoir quoi, 17, 18, 19. Il a 20 ans. Il faut qu'il se mûrisse, qu'il se nourrisse, qu'il apprenne. Et c'est ce tournoi, c'est aussi ces sélections, elles servent aussi à ça.
Oula, attention à cet Ushimata. Beaucoup d'envie hein, chez ce jeune Français, mais c'est un petit peu brouillon, c'est normal. Hein, c'est normal. Ouais, et puis il s'allonge en face. Hein. Pas évident. Voilà, Stéphane Frémont. Applique-toi sur les mains. Applique-toi sur les mains et derrière ça construit. Et voilà. Allez, exactement, le mot construire, vous voyez. C'est très important. On a dit qu'il était un petit peu brouillon. En fait, il faut qu'il apprenne à pas planifier, mais à construire son judo. Oh, attention au contre. C'est bien fait. Mais il va y aller jusqu'au bout. Hein. Jean-Sébastien, il a cette volonté. Il ira jusqu'au bout le chercher. Il va s'engager. Peut-être qu'il va chuter et apprendre de par ce passage-là. Mais regardez, en tout cas, il ira jusqu'au bout. En tout cas, il s'est fait prendre une fois, mais pas deux. Tu vois. Voilà, ça c'est bien le noter. Bien. Et en revanche, il y a un truc qu'il faudrait peut-être, c'est qu'il s'affine aussi physiquement, qu'il se sèche, qu'il fasse attention. C'est son gabarit. Hein. On en avait parlé souvent ensemble. Et il se sent bien comme ça. Il fait penser un peu à l'époque à Matonnet, tu te rappelles? Qui était un lourd, un peu comme ça, redondant. Plus grand, oui. Mais non, mais je parle de physique en termes de... C'est pas un lourd sec. Il y a eu des vrais athlètes. Regarde. C'est quand même quelqu'un qui va vite. Oui, c'est bien ça. Yuko? Ils le mettent ou pas? Non. Il n'y a pas eu d'action de bras. Tu vois, il court, il va, il a envie de montrer. Moi, je trouve qu'il a un super état d'esprit. C'est vrai que sur le mental, il est impeccable. Mais non, mais tout ça fait partie de la construction d'un grand lourd aussi, David, je pense. Hein. Tout à fait. Il va avoir envie aussi peut-être d'être encore plus rapide. Il va faire de la muscule pour sécher tout ça. Tu as raison. Il va peut-être perdre juste. Il doit faire quoi? 140? Ouais, un petit 130, voilà. Peut-être pas, parce qu'il n'est pas très grand. Oui, 130, et il va peut-être se dire qu'à 122, il sera hyper bien. Et il sera mieux. Voilà. En étant plus puissant. Donc il a encore des années pour se construire. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, l'envie qu'il a. Voilà, le mental. Regarde, tu vois. Et il est sur il pond. Et regarde. Je l'avais dit. C'est magnifique. Il vient aller jusqu'au bout, il l'a fait craquer. Et voilà, moi je dis que ce petit Jean-Sébastien ira loin. Bon voisin. Alors faut pas lire ce qu'il a écrit dans le dos. Hein. C'est le kimono d'Adrien Pain, qu'on verra peut-être aussi tout à l'heure, mais qui est un autre polo français. Mais c'est notre ami bon voisin, c'est bel et bien lui. Jean-Sébastien. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est bien. Il est allé chercher oui. Le type qui est 5e au championnat du monde. Et on a vu l'importance du mental et de l'envie. Il l'a pas lâché. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Après, il aura tout le temps de régler ses problèmes physiques, c'est affiner son corps, etc. pour qu'il soit beaucoup plus performant. Mais ce qu'il a dans la tête, ça vaut de l'or. Là, ce moment-là qu'il est en train de vivre, c'est important dans la carrière d'un athlète. Il a vu qu'il était capable, avec son envie, de concrétiser cette envie. Oui. D'aller au bout, de déglinguer un mec qui a été quand même classé au championnat du monde. Tout à fait. Donc voilà, regardez le Moroté. Et hop, et ça va vite, hein, ça passe en dessous. Ouchi, Moroté. Et puis mouvement d'épaule sur l'arrière et on continue. Ouais, c'est bien fait. Regardez, il fait je tape sur l'arrière, réaction, et on repart sur l'avant. C'est construit, tout ça est construit, c'est très très bien fait. Bravo. Je te laisse parler parce que là tu es en train de prêcher pour ma paroisse. Tu t'émerveilles sur un combat de lourd. Ben oui, parce que voilà. Ça va vite. Ça va vite, c'est technique. Moroté à genoux. Et une vraie construction. Non, c'est très 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 bien. On va rester sur le même tapis après ce petit tour avec notre... C'est pas une Luma, je sais pas comment on appelle ça, une Pole-Cam, je crois. Oui. Pole-Cam. Oh la classe, on a une Pole-Cam. Moi je suis sûr que vous n'avez pas de Pole-Cam de chez vous, nous on a une Pole-Cam. Alors regardez bien ce combat avec l'histoire. Notre ami bon voisin va rencontrer le vainqueur de ce combat ensuite. Donc un jeune géorgien. Il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui sur le tournoi de Paris, dans beaucoup de catégories, en particulier chez les lourds. Beaucoup de nouveaux venus. En un seul mot. Avec un tiret. Oui. Je pense que... En fait, tu sais pourquoi on reste sur tapis? Parce qu'il y a un saut qui arrive. Ouais, c'est ça, on s'en fout un peu. Non, je plaisante. Non, mais on blague. Écoutez, on a des longues journées, alors on a le droit de se détendre de temps en temps. On adore les Géorgiens. On voit ce mouvement Arai Tayotoshi, avec qui doit donner d'ailleurs un Yuko. Il y est, le Yuko. Mais on reste surtout sur ce tatami parce que
on va avoir le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Mondière tout à l'heure. Alors Anne-Sophie Mondière, c'est une jeune femme qui est en train de véritablement se révéler depuis voilà, ça fait 2 ans où elle a littéralement éclaté. Elle a fait 3e au championnat du monde chez les lourdes, 3e au championnat du monde dans toute catégorie. L'an dernier, elle a fait championne d'Europe toute catégorie. Et cette année, elle est à Moscou. Elle a réédité son exploit en redevenant championne d'Europe toute catégorie. Alors on va se faire un plaisir voilà, de retrouver Anne-Sophie Mondière. Après, juste l'arbitre qui va donner la victoire au Géorgien Okroashvili qui rencontrera une petite tôle qui rencontrera notre ami Jean-Sébastien tout à l'heure. Ouais. Et c'est bien parce que nous, vous ne le voyez pas à l'image, mais on vous le dit, Jean-Sébastien était resté sur le bord pour regarder, observer ce Géorgien. Et grignoter un petit gâteau pour se remettre les... Non, il a qu'une bouteille d'eau, regarde. D'accord. Voilà. Et donc, ça c'est aussi, ça démontre une bonne attitude et du sérieux. Mais il peut passer, il peut passer. Jean-Sébastien, c'est bien. Regardez l'arrachage. Ceinture. Le bout de manche. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Wow. Et là, voilà. En kimono bleu. Attention. Anne-Sophie Mondière. C'est du lourd. Oui. Puis elle rencontre Artevelde. C'est pas n'importe qui, l'école hollandaise. Regardez l'engin qu'elle a en face d'elle. Elle fait à peu près... Alors Anne-Sophie, elle fait 87, 85, 87. Si je dis trop, elle va m'engueuler. Je sais pas si elle fait pas 83. Je sais pas si elle fait pas 83. Mais devant elle, elle a... Oui. Et regarde. Elle est une jeune femme qui dépasse allègrement les 120. Oh, je dirais même un poil plus. Hein. Alors évidemment, le truc positif, c'est que Anne-Sophie, ça lui permet... Regardez la garde. Et hop, elle repart, elle garde à gauche, elle repart à droite, en mouvement d'épaule. Et là, c'est les jambes, elle l'a fait à genoux. Et pour se relever en étant à genoux avec un tel poids sur le dos, c'est pas si... Et Anne-Sophie Mondière qui porte le dossard de championne d'Europe. Et donc, ce qui est positif, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide que les autres. C'est elle qui doit imposer son rythme. Alors, ce qui est difficile, c'est l'inertie de ces jeunes femmes qu'elle a en face. Et puis la force dégagée par ces jeunes femmes imposantes. Mais Anne-Sophie, elle est plus sautillante, elle est plus rapide. Elle met plus de rythme dans les combats et elle essouffle ses adversaires qui ont du mal à suivre. Elle a surtout un mental exceptionnel. Et puis ça travaille. C'est exceptionnel. Tout à l'heure, tu parlais des Tadjiks qui ne s'en laissaient pas compter face à n'importe quel adversaire. C'est le cas aussi d'Anne-Sophie. Anne-Sophie ne fait aucun complexe. Elle y va. C'est une vraie guerrière, une vraie compétitrice. C'est quand même une valeur assez fondamentale quand on est judoka. Ah oui, mais il y en a, il y en a qui en ont plus que les autres, qui jouent beaucoup plus. Il y a des gens très techniciens qui ont besoin effectivement de mental, et puis il y en a qui jouent énormément là-dessus. Et un combat, c'est quand même 80-90% de mental. Allez, Anne-Sophie qui a un premier tour difficile face à cette Hollandaise. Mais c'est bien, elle va se mettre dans le jus, elle va finir son échauffement. Espérons-le. Si, espérons-le. Moi, je suis confiant. Ah bah oui, on l'est, mais c'est des tours difficiles. Rien n'est jamais gagné, mais je suis. Le danger, c'est de se faire enrouler par par ces jeunes femmes qui sont très très puissantes. Quand ça lance, que vous êtes pris, si vous faites une faute de kumikata, ça va aussi assez vite quand même. Mais Anne-Sophie qui doit bouger. Attention, on ne sort pas du tatami comme ça. Un seul pied dehors. J'espère qu'elle ne va pas se faire sanctionner. C'est sur une action de... Non, ça va. Et voilà, Christophe Brunet qui a gardé son sac. Il dort avec son sac la nuit. Il m'en a parlé ce matin. On lui avait fait des remarques. Oui, c'est gentil. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Je sais pas pourquoi. C'est une manie. En fait, il a peut-être tous les bijoux des athlètes dedans. Ça va être... Comme on ne peut pas combattre avec puisqu'on gagne dans le milieu du judo, ça va être vite fait. Ouais, mais il y a peut-être des amoureux bijoux de famille. Des très jolis cadeaux. Allez, il faut accélérer un peu. Voilà,
C'est à Anne-Sophie de mettre du rythme. Ça revient en mouvement d'épaule de l'autre côté. Elle n'a pas fait grand-chose, la Hollandaise. Hein. Non, c'est un peu dommage. Elle se jette un peu rapidement au sol. La solution, c'est peut-être sur l'arrière. On sait que quand il y a des... J'allais dire des... Oui, des gens un peu imposants comme ça. La solution, c'est sur l'arrière. C'est difficile de les faire chuter sur l'avant. Oui. Vous voyez la masque qui vous est proposée en face. Et c'est pas si évident que ça, parce que pour des gabarits comme ça, qui sont difficiles à faire bouger, quelquefois, lorsque l'on leur fait des techniques, pour les faire réagir, ben, ils réagissent pas. Ouais, alors, ça reste boum. Alors, ça reste planté. compliqué, ouais. Ça reste compliqué. Accélère un peu, Enzo. Reviens tout de suite, décale-toi. Voilà, hop, c'est parti. Voilà, c'est Anne-Sophie qui met son rythme. Hein. Voilà, c'est là où on voit les qualités d'Anne-Sophie. Ouais. Et Artevel qui subit, qui fait pas grand chose, qui fait ce qu'elle peut, hein. Mais Elle fait pas grand chose, elle fait ce qu'elle peut, mais c'est vraiment très très limité. Elle n'a pas levé une canne, notre amie hollandaise, depuis le début de ce combat. Anne-Sophie qui a tenté des mouvements, hein. Ça n'a pas été très probant, mais au moins elle essaye et elle met du rythme dans le combat. Elles se connaissent bien les deux là, ils se sont rencontrés au dernier Championnat du monde, au Championnat d'Europe, systématiquement dans les tournois. Parce qu'ils ne sont pas 50 millions dans cette catégorie aussi, donc elles se rencontrent très très souvent un peu partout, donc elles se connaissent bien. Voilà, et on revient encore de l'autre côté. Attention à ça. David, on va signaler que dans cette catégorie, autant chez les garçons, et encore c'est limite, les lourds c'est plus de 100 kilos. Oui. On pourrait peut-être aller chercher plus de 110 kilos, une nouvelle catégorie, enfin, où on montrait moins de 110 kilos. Ça pourrait être possible. Mais encore, ça va. Mais alors chez les filles, C'est pas possible. plus de 78, c'est limite quoi. Ouais, bien sûr. Hein, quand on voit Anne-Sophie qui, elle pourrait être une catégorie en dessous des lourdes. C'est ça que je veux dire. Il pourrait y avoir une catégorie intermédiaire. C'est une athlète qui doit faire les 83-85 kilos, Anne-Sophie. Elle se retrouve face à des filles qui font 120 kilos. Voire plus. On a connu Maximov, la polonaise, qui faisait 160 Et kilos. l'égyptienne, tu te rappelles de Oui, cette oui, égyptienne? Rachid d'abord. Alors qu'on peut pas dire physiquement qu'Anne-Sophie soit une vraie lourde. Non. Mais en même temps, elle va pas descendre à moins de 78. Elle est grande, elle est forte. Mais en même temps, elle gagne aussi. Hein. Ah ouais. Tu vois. Mais regarde, c'est une vraie belle jeune femme. Dernière. Elle est... Attention sur Ruchi. Fais attention à ce que tu dis. Ah non, mais moi, non. Ah non, au contraire. Non, mais quand tu dis que c'est une vraie belle jeune femme, Mais oui, ça veut dire c'est vrai. que les autres... Les autres, pardon, mais non, mais on peut pas dire que, excusez-moi, mais on peut pas dire que son adversaire a un profil d'athlète. C'est comme chez les lourds. Non. Il y a des garçons qui sont enrobés, il y a des garçons qui sont des vrais athlètes, quoi. Et ça marque, ça, oui, ça marque. Yuko, qui a été de loin, elle a été le chercher très très loin. Mais C'est oui, pas tu as grave, raison, c'est tu pas as raison, grave. tu as raison. C'est comme ça, c'est pas une critique spécifique, c'est qu'on remarque qu'il y a des gens qui profitent d'un poids naturel pour faire du judo. Et puis il y a des gens qui sont des athlètes et qui apprennent le judo. Donc c'est des choses différentes. Décale-toi. Encore décale. Allez, une seconde. Et voilà. Et elle a marqué ce petit avantage très intelligemment à quelques secondes de la fin. Hein. Et ça suffit. Enfin, un petit avantage Yuko quand même. Hein. Le petit sourire en coin qu'elle a eu. Genre, je t'ai bien eu. Regarde. Voilà. Regarde. Regardez, Non, les elle est en yeux train de se brillants, dire- l'intelligence. Elle est en c'est train de se dire, drôle. mon Dieu, mais je l'ai battu. Je t'ai bien eu, étant un terme très poli. Allez, on salue. Voilà, Anso. Voilà, premier tour pour Anne-Sophie. Regardez, voilà, ça se passe en 2 temps. Elle l'a enroulé, elle continue de l'enrouler sur le sol, un Makikomi. Et puis regardez, voilà, elle a gardé la main. Regardez la main de notre amie qui est néerlandaise qui est bloquée. Et elle a roulé. Bah, ça met du temps parce qu'il faut les enrouler, hein, ces 120 ou 130 kilos. C'est difficile. Vous voyez la vue générale. On est où là? Là, on est chez les mi-lourds. Mais chez moins de 100 kilos, oui. Le russe contre Kazimov, l'Algérien. Mais il serait peut-être bon de, si la réalisation nous entend, de partir sur le tapis 5, s'il vous plaît, où il y a Anne Morlot qui rentre en lice face à l'Allemande. Voilà, ça y est, on y est.
Parfait, magnifique, c'est gentil. Ils sont formidables. Vraiment, il y a une réactivité. Parce qu'il y a 5 tapis ici. Et c'est pas évident de switcher sur les 5 tapis, de voir tout ce qui s'y passe. Ça va très vite. Un combat peut durer 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. Et puis tout de suite repartir de l'autre côté. Il faut vraiment être au fait de tout ce qui se passe. Et Anne Morlot rentre en compétition face à Voller. Alors Voller, elle a fait 3e chemin d'Europe en 2003, cette Allemande. Et Anne Morlot, c'est, j'allais dire, une ancienne de l'INSEP. Elle est là depuis des années, elle est dans le groupe. Voilà, elle a toujours accompagné cette équipe de France, elle a toujours fait des tournois, elle n'a jamais fait de championnat d'Europe. Mais elle est vice-championne de France cette année. Et voilà, elle est dans le coup. C'est une des bonnes filles du peloton, on va dire. Oui. Puis, elle est sympa comme tout. Et il ne faut pas oublier, hein, David, c'est important de le signaler, que toutes ces jeunes femmes qu'on voit, il y a les très grandes championnes qui sortent un petit peu du lot, comme Lucie d'Écosse, comme Fred Jossinet, etc. Et puis, pour progresser, il faut des partenaires. Il faut des gens qui se livrent, qui passent du temps avec vous, qui chutent, qui vous apprennent, qui vous supportent, qui supportent votre caractère, qui supportent vos... Et voilà, c'est typiquement le profil de cette femme, cette jeune femme. Et puis un jour, peut-être qu'on a l'opportunité, voilà, de passer en tête, de passer devant les anciennes, et puis de faire son trou comme titulaire. C'est ces tournois qui donnent l'occasion. C'est ces tournois qui donnent l'occasion de faire son trou. Absolument. Dis-lui qu'il y a du public qui regarde aussi. Voilà, regardez ce joli public russe qui regarde, qui observe les combats, qui attend son tour. Allez Anne, il ne faut pas se laisser prendre par cette garde. Allez. Un petit peu, attention à ça. On entend notre ami Dreyfus. On garde toujours cette concentration. C'est très bien comme ça. Encore. Voilà, c'est bon de tranquilliser son athlète, c'est bon de le réconforter. Et il faut doser vraiment chaque parole, peser chaque mot. Ça peut avoir des conséquences assez importantes. Hein. Mobile, bras droit. Fini. Et Anne va peut-être marquer. Non, c'est pas passé ce coup-ci. Elle va chercher dans les jambes. Son activité principale, ses techniques favorites sont plutôt d'aller chercher les adversaires très bas. Attention à ça. Reste groupé, non, elle lui tient le pied, là, vous voyez bien à l'image. Ça bloque totalement la progression de l'Allemande. C'est super. On repart sur la manche maintenant, bien précise. Mobile bras droit aussi. Mobile ton bras droit. Attention. Allez. Travaille toi aussi, vas-y. Renverse. C'est bien ce travail au sol là, c'est bien. Et on repart en Jujigata, mais on est en étranglement. Anne, ton bras droit en croisé là. Plus mobile que ça, il est trop statique. C'est bien de laisser la parole au coach. Hein. Ouais. Ils connaissent parfaitement leurs athlètes. Hein. Ils vivent plus de temps avec leurs athlètes qu'avec leur propre famille. Là, je peux vous le confirmer. Voilà, c'est pas un judo très engagé du côté allemand, ni du côté français d'ailleurs, où on est toujours dans ce fameux. C'est bien, elle aime le sol, elle essaye encore ce Jujigata, mais ça progresse pas assez vite. Donc maté, mais rien au tableau. Très calme et très précis. Il reste une 50. Bien bas sur les jambes. Et on retourne sur la manche. Très solide. Plus rapide sur la manche. Ouais. Ah oui, le petit coup de patte là. Bon, ça commence à être limite fausse attaque du côté allemand là, hein, où ça plonge à genoux sans préparation, sans accompagnement, sans déséquilibre du haut du corps. Et là. Vous avez vu le petit tatouage? Regardez le petit tatouage. Ah ouais, tiens.
sur la cheville. On se demande si c'est pas des inscriptions japonaises. C'est l'anti-sèche. Ce qu'elle fait japonaise. Ça, ouais. Quand elle est en plein combat, elle regarde ce qu'elle a à faire. Allez, c'est bien Anne qui essaye de mettre du rythme dans ce combat. Elle a bien bloqué la garde là, elle a piqué le bras droit de l'Allemande qui le sait parce qu'elle essaie de s'en dépêtrer comme elle peut. Hop, c'est raté. On a essayé de basculer en étranglement du côté allemand. Et deux jeunes femmes qui ont un petit peu de mal à 38 secondes de la fin à trouver les solutions pour se marquer. Deux jeunes femmes très proches l'une de l'autre. Ça, c'est bien ça, les feintes là. Récupère cette manche. Attention à ces dernières secondes de combat. À 16, rien n'est marqué. On risque, David, de repartir dans un golden score. Il ne fait pas verrouiller le triceps, hein. C'est pas possible. Hein. Dur là-dessus, allez. C'est à toi. Là, bras droit maintenant, bras droit. Mobile sur la gauche, mobile sur la gauche. Encore. Tire un peu, tire. Va sur ta gauche, Allez, on calme un petit peu. On se rhabille. On se reconcentre sur la même chose. Oui, mais ce que... Anne, déplacement sur la gauche, c'est mieux. Non, c'est très bien à la saisie. C'est nickel à la saisie. Ouais, hein. c'est très bien à la saisie, mais on va partir pour 5 nouvelles minutes. C'est ça le souci. Voilà, c'est dur. C'est très dur le dimanche matin. Et c'est reparti. On est reparti pour 5 minutes, on est en golden score. Premier qui marque, il a gagné. Allez, il faut y aller. Donc on va peut-être remarquer une accélération des deux là. Bras droit. Sur la gauche. Fais lâcher bras droit là, voilà. Garde. C'est parti sur la gauche. Sur la gauche. Oui, oh dis donc. Garde la saisie, tire vers la Ça gauche. manque de percussion, de finition et de tension. Elle se passe pas très bien. Il n'y a pas trop de déséquilibre, il n'y a pas suffisamment de déplacement pour et d'explosion. Mais vraiment sérieusement. C'est-à-dire que là on sent, voilà, c'est des petits, voilà, regardez, c'est pas explosif ça. Tant mieux d'ailleurs pour la française. Mais ça va finir avec une oui, c'était pas mal ça. Ouais. Encore. Allez, Anne. Encore. La tuyelle, là, c'est à toi de le faire maintenant. Elle est bien placée à la garde. Oui, allez. Non, c'était pas tout à fait la direction adéquate quand même. Non, le souci c'est qu'il faut, voilà, à un moment donné, il faut le faire ce mouvement. Alors qu'on voit les athlètes, regardez, qui se préparent. Cette période de concentration avant de monter sur un tatami. Et ça dure, c'est... Ah, mais j'ai rien vu. David, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je l'ai pas vu. Mais pardon, vieux. Moi, j'ai ramassé une feuille non plus. Mais c'est ça, on n'a pas vu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a gagné. On va le revoir, je crois. Ah ouais, si vous pouviez. Alors là, franchement, on n'est pas fiers de nous. Hein. Moi, j'ai pas compris. Elle a pris une sanction, j'ai pas vu le truc. Enfin, un premier tour difficile pour Anne Morlot. Bah oui. Premier tour peut-être où le tour de Chauve, ce fameux premier tour affreux à passer quelquefois. On a vu bon nombre d'athlètes démarrer comme ça, laborieusement, de manière lancinante, et puis au fur et à mesure prendre de plus en plus. Regarde, Manique. Voilà, je m'en parle. Enfin, le pion. Oui. On va dire le mouvement de judo, quoi. Le mouvement. C'est moins envolé. Oui.
Normalement ça s'appelle Ushimata ça, mais alors ça a été ça a eu le mérite de marquer 10 points, ça a eu le mérite de mettre un terme au combat. On ne peut pas dire que c'est un pion dans le sens on essaye de faire Tani Otoshi derrière et très intelligemment la Française qui revient devant et qui enroule son adversaire et ça marque Ippon. Alors le bris, elle vient de gagner parce qu'il n'y avait personne en face, elle passe devant nous, bravo. Alors qu'on retrouve voilà. Traîneau en golden score. Stéphane Traîneau en golden score pour son premier combat face à un néerlandais. Alors David, étonnant que Stéphane fait ce choix-là. Franchement, c'est quelque chose de très bizarre. Notre ami, alors voilà, le néerlandais, il a été 3e au championnat d'Europe. 3e, pardon, champion du monde junior l'an dernier. Donc c'est la nouvelle génération face à l'ancienne. Et l'ancien directeur des équipes de France a eu envie de revenir. Alors ça, il faudra à un moment donné qu'il nous explique quelle est sa réelle motivation. Parce qu'on très sincèrement, on s'est posé des questions. Pourquoi quel intérêt à 39 ans à part se faire plaisir? Si c'était juste ça, il n'y aurait rien à dire, mais on n'est pas totalement sûr que ce soit les bonnes raisons. Donc voilà, Stéphane Traîneau, après 6 ans d'arrêt, qui se retrouve face au champion du monde junior. La garde, Stéphane, la garde. Oh, c'est le monde à l'envers. Et il est coaché. C'est très très bizarre cette situation pour nous dans le judo français. C'est assez unique et voilà, on comprend pas tout. Ouais, je vous disais tout à l'heure, on a vu des athlètes démarrer tout doucement, hein, comme Anne-Sophie tout à l'heure, comme la petite Anne Morlot, et puis au fur et à mesure des tours, prendre de l'ascendant, reprendre de l'énergie, se réveiller, et puis finir en finale en apothéose. Hein. Donc des premiers tours laborieux comme ça, quelquefois ça laisse présager de grandes journées. On l'espère pour Anne Morlot, qu'on retrouvera tout à l'heure en deuxième tour. Allez, on est reparti dans ce deuxième combat, j'allais dire du premier tour. Une catégorie l'envolée, il est beau ce pion, rien à dire. Cet arraché de Traîneau qui met fin à ce combat dans ce golden score. C'est dur cette deuxième partie de... C'est des situations inédites, c'est assez nouveau ce golden score. Ça fait quoi, 2 ans David? 2 ans? 3 ans? 3 ans, oui. Attends, non, c'est pas Sydney, 2 ans. Ça fait 4 Sydney, mais ouais. ça a mis 1 an et demi à se mettre en place, je crois. Et donc les judokas ont eu du mal à se mettre dedans parce qu'on est préparé pour 5 minutes. Et donc c'est rare quand on est obligé de repartir. Voilà, Stéphane Traîneau qui remporte donc ce premier tour. C'est une belle victoire, mais on a envie de se demander à quoi elle sert, à part le plaisir peut-être qu'il a à se retrouver aujourd'hui dans ce tournoi de Paris. Lui qui l'a remporté déjà 4 fois. Regardez, hop, ça hanche de belle manière là au gauchi, une sorte de gauchi. Ok. Voilà. Voilà. Allez, à nous. On y va. Ça y est, mais oui, regardez ce stade de Bercy plein qui est en train d'observer quoi? Eh bien des pions, voilà, des jolis pions avec ces Tayoto Shise, Araigo Shise, Ushimata, ces mouvements hanchés en l'occurrence japonais. Un mouvement de notre ami Khaldoun, c'était ce matin avec ce Kataguruma, le joli badillage de Fred de Montfaucon. David, c'est très explosif aujourd'hui. Ouais, c'est très explosif, c'est beau, il y a du mouvement, c'est aérien, il y a de l'impact parce qu'on est avec les lourds et les lourdes, hein, les catégories un peu supérieures.
Donc c'est très impressionnant, ça fait vibrer Bercy qui s'est rempli, qui est quasiment plein d'ailleurs, et pour un dimanche c'est assez exceptionnel. Et là, on voit du beau judo depuis ce matin 9h. On voit des gens qui sont engagés, on voit des gens qui ont envie de gagner, et ça fait plaisir, c'est encourageant pour la suite de la journée. Ressourcés vont se reposer, c'est le pour cœur. faire le vide, alors qu'on est revenu en direct dans cette catégorie des moins de 100 kg où on retrouve le Cubain Despain dont on vous parlait ce matin, qui est opposé à l'Allemand Peters. Ouais, c'est un combat qui va être très rugueux et qui est très 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 engagé de part et d'autre, avec notre ami l'Allemand qui mène ce combat d'un Wazari. Voilà, on est dans la catégorie des moins de 100 kg. Et bravo à Jean-Louis Machu pour sa réalisation, franchement, depuis ce matin et depuis hier. Mais bien sûr. Non, c'est Jean-Louis Machu. Oui, le célèbre Jean-Louis Machu. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Je me disais bien qu'il y avait un truc formidable qui se passait. Quand je sais que c'est Jean-Louis, je me dis c'est normal. Non, c'est un orfèvre parce que c'est absolument pas évident. Oui, on plaisante, mais vous avez une caméra par tapis, plus les caméras volantes, plus gros plus la pole cam. Gros dispositif. Oh, Hippon de Despeigne, voilà. Le Cubain qui a surpris Peters. On va dire que c'est un Isaguruma, une roue autour du genou, qui est un mouvement très difficile à faire. Ce qui vous prouve qu'il faut être sur le coup. Voilà, il faut être sur le coup. Voilà, et pourtant c'était l'Allemand qui menait. Et là, on n'est jamais tranquille avec les Cubains. Ils sont toujours capables de sortir une botte de leur manche. Une botte de leur manche. Eh oui, comme aux cartes. Expression française. Mais on va rester sur ce tapis où on va retrouver le japonais. Le japonais qui va faire son entrée tout à l'heure. Et Despain, vous avez vu la rapidité. On va revoir ça évidemment au ralenti. Il a bien sa garde. Et là, il emmène sur ce Sasai Tsuri Komiyashi très classique. Mais quel envolé, regardez. On emmène, on déséquilibre. Ça, tu as raison. Magnifique. Il a l'action des bras derrière. Jusqu'au bout, on accompagne. Ça, c'est des mouvements d'école. Mais ce qu'il faut penser, c'est que vous avez un type en face de vous qui fait 100 kg et qui ne veut pas tomber. Donc, vous voyez le timing, le placement. Absolument. Donc, le japonais qui rencontre, je crois, un géorgien. Ouais, ce qui serait bien, c'est qu'on nous porte les tableaux quand même. Oui. Voilà, Razmadze contre Anaï qui est le numéro 2 japonais derrière le célèbre Inoue et qui est là pour se préparer alors ils ont un vrai objectif, les japonais, c'est de se préparer pour les championnats du monde par équipe qui vont se dérouler au mois de septembre. Et j'ai eu une confidence des entraîneurs japonais qui m'expliquaient que la préparation pour ces championnats du monde, ils vont sélectionner 2 athlètes par catégorie. Et ces 2 athlètes par catégorie ne sortiront en tournoi à l'étranger que 3 fois. C'est la programmation et la stratégie japonaise pour cette préparation. Donc ils ont fait l'impasse sur beaucoup de tournois. Mais ils nous font l'honneur d'être ici à Bercy, puisque évidemment, et je le rappelle, le tournoi de Bercy, le tournoi international de la ville de Paris de judo, est le plus grand tournoi du monde. Regarde David, sur ce combat on va revenir. L'attitude du japonais très droit. Là c'est vraiment 2 écoles de judo qui s'affrontent. C'est la technicité japonaise et j'allais dire le classicisme japonais qui est opposé évidemment au judo rugueux des pays de l'Est et représenté par ce géorgien Razmadze. Comme tu dis, c'est 2 écoles différentes, mais 2 écoles efficaces. On rappelle que les Géorgiens ont gagné ces derniers championnats du monde par équipe et brillamment face aux Japonais. Ils avaient éclaté les Japonais. Ils leur avaient infligé un 7-0 cuisant. C'était à Munich. Voilà, non-combativité. Non, c'était à Osaka. Oui, non-combativité de la part du Géorgien. Et grâce, j'allais dire, à l'attitude très positive de Anaï. Regardez comment il se tient droit. Regardez comment il essaye de se décaler en Sasai. Et de l'autre côté, on a le Géorgien qui l'attend. Il a envie de le contrer. Oui, un peu cassé, qui essaye de désaxer la garde. Vous voyez, il essaye d'aller sur le côté droit pour désaxer cette garde. Mais le Japonais s'en laisse pas compter et
toute la stratégie du Géorgien va essayer sur une attaque japonaise, d'essayer de le contrer, parce que nos amis géorgiens sont de formidables contreurs, sont des arracheurs d'arbres. Le seul souci, c'est que on voit une attitude très conquérante du japonais. C'est un endroit, c'est bien fait là, un petit peu de la part de Ramadze. Pardon. Et vous retrouvez ses oreilles. Regardez la particularité des oreilles en chou-fleur de lutteur, de rugbyman. À force de prendre des coups, oui, sur les oreilles, ça se gonfle de sang. On a l'habitude de le voir aussi chez les Japonais, alors que celui-là, tout jeune, là, il est encore préservé de ces coups-là. Voilà, on a envie de travailler aux jambes du côté géorgien en kimono blanc. Donc habituellement, les Japonais sont assez gênés par ce type de prise de garde. Et là, Anaï, il s'en sort pas trop mal, parce qu'il est le patron au niveau de la garde. Vous voyez, son bras droit est sous l'aisselle du Géorgien, donc il le bloque. Il bloque le haut du corps, en fait. Voilà l'efficacité de cette garde, avec le Géorgien qui essaye de rattraper l'avantage qu'il a contre lui. Mais notre ami Anaï, je le sens extrêmement lucide, extrêmement tranquille sur le judo debout, parce que sur le sol il peut très bien y avoir différentes situations, et les Géorgiens au sol sont plutôt de très très bons athlètes, très très bons techniciens. Voilà, il reste 2 minutes et ça prend loin derrière, ça c'est la garde typique des gens de l'Est. On va prendre loin derrière et on va essayer d'aller au maximum en corps à corps. L'attitude du japonais, ce sera au maximum de s'écarter justement de ce treuil que va lui infliger le Géorgien, de cette traction permanente. Ça risque de monter, non, là, un petit peu les... Je sais pas, je pense qu'il y a une petite blessure, un petit bout de sang qui doit couler quelque part, peut-être au nez. Au doigt. À la bouche. Oh oui. Là, ils sont vraiment maintenant, on est très à cheval sur la sécurité, dû aux problèmes contagieux liés aux problèmes sanguins, type sida par exemple, où là, dès qu'il y a une goutte de sang qui tombe quelque part, et bien tout de suite, on fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, on essaye de faire attention à toutes ces problématiques. Il n'y a jamais eu de cas, mais enfin, faut prévenir. On anticipe. 1,50, Anaï mène. Tout ça, c'est pour grimper dans le tableau des moins de 100 kilos. Mais il mène d'un tout petit coca. Et il n'a pas encore réglé ses problèmes d'approche. Il est assez loin encore de notre ami le Géorgien. Allez, on essaye en balayage, on essaye de mettre du rythme. Il doit se méfier, Anaï. Il sent, regarde David, la puissance. L'autre qui essaye de le happer. Attention, oui, on essaye. Comment il se tient droit, ça travaille bien, ça bosse bien quand même en termes d'attitude. Soremane, ça veut dire on arrête. Uchimata, magnifique. Sur un retour d'attaque, un retour de déplacement du Géorgien. Le Japonais a tout de suite lancé. Mouvement pur, mouvement propre. Il a créé l'ouverture, il s'est engouffré dedans avec, on allait dire, David, le roi des mouvements en judo. Tout à fait. Dans les mouvements d'épaule, il y a évidemment Morote, il peut se Tsuenage, mais dans les mouvements de hanche, cet Uchimata est assez imparable. Et on voit le japonais Anaï qui va se retrouver donc en finale de tableau. Non, pas encore. Pas encore. Regardez, que c'est bien fait. Nous sommes là en 8e de finale. En demi-finale de son tableau, c'est ça. Voilà. Regardez. Là, la reprise de garde. Au moment où le Géorgien monte la main, il lance. Il passe en dessous. Et magnifique Uchimata. Regardez. Le Géorgien, il va monter sa main. Il crée l'ouverture. Et hop, tout de suite, en 2 temps, le Japonais qui s'engouffre. Voilà, je dois dire que c'est un des plus beaux hippons de la compétition depuis hier. Magnifique hippon. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Alors qu'on retrouve Stéphane Traîneau, l'ancien directeur des équipes de France, qui a décidé à 39 ans de faire son retour dans ce tournoi, après avoir été champion de France, et qui est opposé au Russe Gazimov. Alors le Russe, il a fait 3e au championnat d'Europe en 2005. Premier tour ardu tout à l'heure pour Traîneau, qui a sorti
champion du monde junior, l'ancien champion du monde junior, néerlandais. Une catégorie des moins de 100 kilos qui est en manque de ténor quand même, hein, Ouais, parce qu'on sait ouais. que Kosei Inoue, par exemple, le leader incontesté de la catégorie, est blessé. Ouais, puis surtout, Il s'est déchiré le pectoral. et surtout, il s'est parmi de sa déconvenue des jeux. Hein. Il a rien Oui. prouvé. Il y a eu les championnats du monde après au Caire, il n'était pas là. Oui, mais quel champion. Non mais Quel énorme champion. quel Mais palmarès. il y a quand même une césure dans sa carrière depuis sa déconvenue d'Athènes. Absolument. Ce qui fait qu'il manque aussi Van der Gist, le Hollandais, qui a été plusieurs fois champion d'Europe sur les podiums des championnats du monde. Makarov, il n'est pas là. Bon, il y a eu quand même notre ami Suzuki. Hein. Suzuki qui a gagné au Caire. Oui, mais en lourd. Ah, tu parles des moins de 100 kilos? Moi, je parle des moins de 100 kilos. Ben oui, mais il a gagné au Caire, Suzuki. Tu te rappelles? Oui, en moins de 100 kilos. C'est ça. Oui. Non, mais Il a été champion du monde toute 4, il est redescendu. Voilà. Et donc, Suzuki, il est champion olympique aussi en lourd. en lourd. Voilà. Suzuki. Et donc c'était, voilà, il y avait un petit vide depuis Inoue. Et puis voilà, il est revenu Suzuki. C'est vrai qu'il n'y a pas de grand leader. Là aujourd'hui au Tour de Paris dans cette catégorie des moins de 100 kilos, c'est très ouvert. C'est très ouvert. Les grands leaders ne sont pas là. Donc les petits jeunes ont leur chance et à prouver que ça marche. Les petits jeunes comme Stéphane Traîneau. Accordé avec ce Sumegaishi. Et Stéphane qui passe son deuxième. Ah, c'est ça que j'ai pas compris. Alors le coup il est pour qui? Parce que j'ai pas vu l'action là. On va revoir ça, Ça siffle. Voilà, ils viennent de changer, c'est le Russe. C'est le Russe qui est crédité de ce hippo. Il va falloir qu'on revoie cette action. Hein. Oui, mais sur le moment, voilà. Le Russe, il arrache avec ce kata guruma. Regardez. Et Stéphane qui est pris. Boum, voilà. Il y a le Sumegaishi qui enroule derrière, mais c'est même pas Sumegaishi. C'est, regardez, on voit le Russe qui est encore emmanché là. Sur ce kata guruma, rien à dire. Voilà, ça part du sol. Le Russe qui remonte. Les deux hommes qui sont imprégnés l'un dans l'autre. Et Stéphane qui subit donc ce kata guruma. Regardez, voilà, le Russe qui part, on le voit mieux hein, sur ce plan-là. Avec Stéphane qui est pris à l'intérieur, la jambe, et le Russe qui remonte et qui part sur l'arrière. En fait, Stéphane, il fait la faute. Hein. Il se met un petit peu tout seul dans l'action du Russe. Et voilà, Stéphane Traîneau qui est donc sorti au deuxième tour de ce tournoi par le Russe Gazimov. Est-ce qu'il va être pression? On ne sait pas, parce que tout à l'heure, notre ami russe, il va rencontrer le japonais. Et on va retrouver Poussamaï. Poussamaï face à la Borde, la championne du monde. En titre. La cubaine. Stéphanie Poussamaï. Un grand gros talent, potentiel. Ah ouais, énorme. Énorme talent dans cette catégorie. Qui est une battante, qui est une jeune femme qui a envie d'aller au bout des choses. Stéphanie qui est menée par un Yuko à 40 secondes de la fin. C'est à elle de faire le forcing, à elle d'aller la chercher, mais la Borde c'est une vieille de la vieille, une vieille routarde, hein. Beaucoup d'expérience, beaucoup de talent, beaucoup de maîtrise. Championne du monde en titre dans cette catégorie. Et Stéphanie qui va aller jusqu'au bout. Allez, il faut monter dessus. Attention sur ce mouvement arrière. Oui, c'est dommage. Presque ça. Alors. Un peu lent, un peu raté sur la seconde partie du mouvement. Stéphanie qui est sociétaire de Levallois, qui est championne de France en titre. C'est ça, c'est la petite différence. Ça se joue souvent pas à grand chose. Mais entre un titre et une deuxième ou troisième place, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais il est suffisant. C'est la manière dont on termine un mouvement. C'est la manière dont on est un peu plus opportuniste dans un combat. Un peu plus sur le coup. Et on est à 8 secondes de la fin. Et la cubaine joue bien parce qu'elle a voulu l'attirer au sol pour gagner un petit peu de temps, pour que les secondes s'égrènent. Cathy Fleury sur la chaise du coach, championne olympique, championne du monde.
Et voilà. Ah, elle a été la chercher jusqu'au bout. Elle était courageuse, Stéphanie. Ouais, elle s'est bien battue. Mais bon, elle n'a pas n'importe qui en face. Hein. Elle a la meilleure mondiale. Avec Ronaldo, le célèbre Ronaldo. Alors qu'on voit, on vous signale sur le tapis d'à côté, malheureusement la défaite de Anne Morlot qui semble s'être un petit peu avoir touché, touché le genou gauche. Ça a l'air d'aller quand même. Et là, Poussamaï qui a vraiment pas à rougir de cette défaite, David. Elle a été au bout de son histoire, elle n'a pas pris de pion, elle s'est battue devant la championne du monde en titre. Voilà, on salue. Voilà la board.